ma tante, mais en fait ma tante est coiffeuse et c'est la crème qu'on mettait sur mes cheveux depuis que je suis petite. Je suis passée par plein de phases, j'ai essayé plein d'autres crèmes, etc., etc. Et non, je suis revenue à cette crème et c'est vraiment ma botte secrète. Ça s'appelle Live. Ça s'appelle Live. Alors là, en plus, je vous ai mis avec le prix en gros sur l'étiquette. Je connaissais pas du tout. Voilà, Live de Summit. Pour moi, c'est le secret extrême. Summit, Live. C'est ce qui fait vivre mes cheveux. Non, mais c'est-à-dire, c'est une crème. Il y a écrit que crème revitalisante et pour mise en forme. Hair dressing and conditioner. Moi, ce que j'adore dans cette crème, c'est que c'est une crème où j'ai pas besoin de mettre de gel continuellement. Elle mouille les cheveux sans eau. Donc tu peux, ça assouplit les cheveux et détend un peu les cheveux au coiffage sans l'eau. Après, donc on met ça forcément quand les cheveux sont secs. pas forcément. Tu peux aussi l'utiliser sur cheveux mouillés. Et quand tu l'utilises sur cheveux mouillés, par exemple quand tu veux faire un chignon ou quoi que ce soit, ça te donne un finish, ça te donne un finish, je pense comme ça en français. Ça donne une finition clean et ça fait briller les cheveux. Je regarde. Je vais la prendre, je vais vous montrer un petit peu comment D'accord, ça marche. Ça sent bon en Ok. tout cas. Ça n'a pas une odeur forte, c'est presque naturel. C'est presque naturel. Alors par contre, mes amis du produit complètement naturel, ceci n'est pas un produit complètement naturel. En tout cas, ils ne sentent pas une odeur de produits chimiques, je veux dire. Voilà. Et c'est pas un défrisant, c'est un produit de mise en forme. C'est ce qui fait, moi c'est ce qui me rend, tu vois j'ai les cheveux très très noirs, c'est ce qui me rend les cheveux toujours super brillants. Et je vais vous montrer comment ça marche avec les chignons. C'est hallucinant. Hallucinant. J'ai pas petit secret. Quand j'aurai les cheveux naturels, pas luxés, j'achèterai ça. Bah ouais. Bon après, hein, les beauty supply, les magasins comme ça, on trouve, c'est la caserne d'Alibaba, il y en a pour tous les styles de cheveux, tous les goûts. On a des cheveux quand même qui doivent garder leur gras et c'est pas du gras sale, c'est pas de la saleté. Pas la saleté. Non, on a des cheveux différents, c'est pas de la saleté, il faut surtout pas croire ça. Nous on n'est pas des gens qui avons besoin de se laver les cheveux tous les 2 jours. Pitié non quoi. Et d'ailleurs, si on peut éviter de mettre de l'eau sur nos cheveux tous les jours, parce que l'eau, surtout l'eau des villes modernes, c'est calcaire, c'est ce qui attaque nos cheveux, etc. Et on disait aussi que dans l'Égypte ancienne, de toute façon, on lavait nos cheveux à la graisse. À l'huile, exactement. On touchait pas vraiment l'eau. J'irai pas jusque-là, les gars, mais ça, c'est un grand secret. Moi, j'ai grandi avec ça, Cream of Nature. Et ça, la nouvelle formule, elle est super. Ah! What'd you say, sweetheart? Yeah. Ok. Qui dit cheveux, produits, tout ça, super, mais c'est quand même vachement important, c'est d'avoir des bons outils. Alors bon, je viens ici dans le magasin parce que là, quand vous allez voir ma brosse, vous allez dire mais la fille, elle se brosse tous les jours. Oui, elle se brosse tous les jours. Vachement important. Donc, qui dit cheveux, dit avoir des bons outils. Il faut une bonne brosse pour démêler. Pour les cheveux comme ça, là, mi-frisés, mi-crépus comme les miens, là, est-ce qu'ils ont ma brosse? Ok, je vais vous montrer. Ma brosse, c'est un peu comme une version de ça. Pour le démêlage à cheveux mouillés. Cette brosse-là, elle ne s'utilise pas vraiment pour cheveux secs. Que sur cheveux mouillés. Et là, les pics sont encore un petit peu trop fins. Et il faut qu'ici, ce soit bien fluffy, quoi. Ok, que ça fasse bien comme ça. Ça, c'est vachement important pour démêler les cheveux sous la douche. Voilà. La finition pour le chignon. Une brosse. Comme ça. Alors, le mieux, c'est quand même la brosse naturelle. Mais une brosse comme ça, pas trop dure. Pas trop dur mais pas trop molle non plus, et c'est ce qui permet de faire la jolie finition des chignons. Voilà, donc ça par exemple, ces 2 brosses là, c'est mes produits, c'est mes outils essentiels pour pouvoir faire les cheveux. Et puis pour faire un super afro, rien de mieux que le peigne afro. Où est-il? Alors après ça dépend du type de cheveux.
Le peigne afro en fer comme ça, en général, il casse. Ne perdez pas votre temps. C'est joli. C'est bien de le dire. Ouais. C'est bien, si vous voulez le mettre chez vous pour que ce soit joli, c'est génial. Mais le peigne afro, il doit être en plastique ou en bois. Oh là là, peigne afro en bois. Si vous trouvez un peigne afro en bois, ça c'est rarissime. Hein. Ça c'est les trucs des années 80. Ça c'est des trucs qu'on trouve au pays. Et même encore au pays maintenant, ils sont tous en plastique. Donc si vous trouvez des peignes afro en bois, c'est la bombe. Et pour démêler les cheveux, c'est vachement important. On attrape le cheveu, on fait d'abord le bout et on remonte petit à petit. C'est important, sinon on traumatise des générations entières, quoi. Mesdames, à vos peignes. On y va, allons chez moi. Allez, la technique du chignon. Bon, là j'ai des cheveux afro, donc on va faire un chignon approximatif. Disons, on va faire un chignon parce que j'ai assez de pince. Ah, t'en mets pas beaucoup en fait. Hein. Rien que ça suffit. C'est cool. Ça s'appelle le cache-misère. Tu vas voir. Miroir. Un peu plus bas. Encore un peu plus bas. Merci pour les toutes petites. Alors, le chignon. Tac, on fait comme ça. On met la crème. Comme ça. Alors, pour avoir... Il y a un effet super. C'est quand tu sors de la douche le matin. Tu as pris ta douche, tu veux faire le chignon. Tu mouilles pas tes cheveux complètement, comme ça tu gardes du volume pour le chignon. Mais tu mouilles un petit peu parce que tu es à la douche, tu te laves le visage, alors tu mouilles un petit peu les petits cheveux de devant. Hop, pour la démonstration, on mouille un petit peu les petits cheveux de devant, c'est de l'eau. Et vous allez voir le miracle de Liv. Tac, tu prends la brosse plate. Et voilà. Et c'est ce qui te fait les cheveux. Ça fait des vagues tout seul. Ça fait comme si tu avais mis du gel. Voilà. Oui, non. C'est vrai. C'est comme si tu avais mis du gel. D'où l'importance de la brosse aussi. Hein. Ouais, sans bonne brosse, ça marche. Je vous ai expliqué tout à l'heure les bons outils. J'ai souffert des cheveux pendant des années. Tu vois, tu cherches, tu essayes plein de produits et tout. Maintenant, plus ça va, plus mes produits, ça rétrécit. J'utilise de moins en moins de produits. C'est juste trouver le bon produit qui va avec ton type de cheveux, ton type de peau, etc. Et après, tu restes accroché à ça et c'est tout. Tu sais, les chignons, le chignon de base, c'est celui-là. Le chignon banane. Hop, tu attrapes le cheveu, tu le tournes. Du chignon, c'est d'essayer de faire un chignon avec le moins d'épingles possible. Vous saviez ça? Non. Eh ben ouais. Le chignon de tous les jours, c'est d'utiliser le moins d'épingles possible. Le chignon rond, tout simple, ça c'est le chignon banane, c'est très très simple. On prend les cheveux, on les tourne. Bon, on dirait pas que c'est un travail de 2 secondes. Voilà. D'où l'importance d'avoir, il faut travailler la nature du cheveu. Il faut avoir des beaux cheveux au naturel. C'est la nature qui fait tout. Après, la mise en forme, tu trouves les bons produits, les bons outils. Et ça fait le résultat. Tac, j'ai utilisé 3 épingles. Quand il t'arrive de mettre des rajouts, c'est parce que ça te prend la tête de te coiffer tous les jours ou c'est pour changer? C'est pour changer, c'est pour ajouter de la couleur. Comme je colore pas mes cheveux, surtout je peroxyde pas. Mes cheveux sont trop noirs pour que je les colore. Donc je peux donner du reflet, ce que je fais pas d'ailleurs. Mais... Le cheveu est très très représentatif de ce qu'on est, de son potentiel et de sa forme haute. La force, elle est dans le cheveu. Moi, je suis une lionne, je suis une Camerounaise, dans le pays des lions, quoi. Donc, le cheveu, comme on porte son cheveu, c'est aussi une manière de dire, voilà, je suis comme ça. Au naturel, tu es bien plus belle. Moi, il faut développer sa propre nature. Et ça vaut pour la personnalité et ça passe par les cheveux. Ça passe par les cheveux, ça passe par les styles, ça passe par la peau. Et c'est ce patrimoine-là qu'on nous a donné au départ et c'est ce qu'on va porter jusqu'à.
Et moi, je nous souhaite de le porter, mais loin, 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 loin. Et nous, les femmes, on a cette capacité-là. Et on est aussi celles qui transmettent ça à nos enfants. Donc, on a ce devoir de recherche, en fait. Merci. Merci à Normalement, vous. une femme qui a de beaux cheveux, c'est une femme qui est bien dans sa tête, dans sa peau. C'est plutôt ça le message à retenir. Oui, et aussi, c'est une preuve de sensualité. Pourquoi est-ce que dans plein de cultures, on veut cacher le cheveu? Parce que le cheveu est sensuel. Et que ton homme, quand il se couche à côté de toi et que tes cheveux sont doux, sont machin, c'est quand même un plus. À l'époque, on s'asseyait dans la cour au village, là, tu vois. Tu venais, tu t'assieds là, alors comment tu vas? Et tiens, ouais, vas-y, raconte-moi la vie. Tout, t'es assise là, tu vois. Hop, je suis là, je te fais les cheveux, tout ça en même temps et tout. Il y a la maman qui passe, qui dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tiens, utilise ça, boum, elle te donne le truc, tac, tac. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Donc c'est bien, maintenant on le fait online, en virtuel, mais c'est classe. Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de ne pas pouvoir tu vois, toucher la tête de leur femme. Tu sais, chez nous, entre nous, là, tout ça. Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent, ou pire, en été, de ne pas pouvoir aller à la piscine, de ne pas pouvoir aller à la plage, que les filles ne peuvent pas rentrer dans l'eau comme ça, comme ça, tu vois. Bon, après, le comme ça, là, on fait tous comme ça. Bon, après, nous, il y a des natures de cheveux, tu fais comme ça bouge pas. Hein. Ça veut pas dire que tes cheveux sont pas beaux. C'est pas vrai, regarde Grace Jones, regarde. Il y a tellement de structures possibles. On est diverses, on est variées, on est belles. Faites rayonner tout ça. Puis moi, je veux regarder dans le blog à chaque fois. Je veux regarder dans votre émission à chaque fois les différences. Merci. Merci à vous.